Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vais vous parler du tome 2 de Gueule d'Ange de Katia Lassan et ensuite je vais vous parler de Bad Girls Need Love Too de Mel Dent. Et on commence par le tome 2 de Gueule d'Ange. Ce tome 2 est vraiment une suite directe du tome 1. On retrouve Fred et Alice après le tome 1, après cette fin de tome 1. Voilà. Donc si vous n'avez pas lu encore le tome 1, je vais vous dire qu'est-ce que vous attendez pour commencer cette duologie. Dépêchez-vous parce que franchement, vous le savez, c'est une duologie que je kiffe. C'était pour moi une relecture et vous verrez que mon avis est aussi dithyrambique que lors de la première lecture. Et de deux, je vous conseille donc d'avancer un petit peu dans la vidéo pour ne pas vous spoiler. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans ce résumé, mais ça serait dommage. On retrouve donc Fred et Alice après le tome 1. Ils sont dans cette situation un petit peu délicate par rapport à ces lettres un peu compliquées qui arrivent. Et on les retrouve tous les deux dans cette situation un petit peu tendue. Et je ne vais pas plus m'épiloguer sur ce résumé parce que j'ai pas trop envie de vous en dire. Tout ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai absolument rekiffé cette lecture ou absolument kiffé cette relecture. Vous prenez une des deux phrases, mais ça a été une aussi bonne lecture que lors de ma première lecture. J'ai aimé retrouver plus de Fred dans cette nouvelle version. On sent que Katia a retravaillé son histoire et qu'il y a plus de Fred. Il y a aussi un petit peu plus de Damien. J'avais déjà beaucoup aimé les 4 Dark Moon lors de ma première lecture, mais là j'ai encore plus aimé. Forcément parce que je sais aussi qu'il y a Damien qui est sorti, que Katia nous avait annoncé dans un live qu'il y aurait sûrement une histoire sur Luc. Donc voilà. Dans ce tome 2, j'ai adoré retrouver Fred. Fred qui est cet homme adulé par des centaines et des milliers de femmes et de fans et qui a cette bienveillance, cette protection, cet amour pour Alice qui est juste merveilleux. J'ai aimé voir son côté protecteur dans ce tome 2 parce que moi c'est quelque chose qui me plaît, qui me touche. Et puis on le redécouvre, ou en tout cas on le découvre encore plus rock'n'roll avec ce gros concert, cette grosse série de concerts qu'ils sont en train de préparer. Et j'ai aimé parce que j'ai trouvé que Katia nous amenait bien dans l'ambiance. J'ai eu l'impression d'être un petit peu dans les coulisses avec eux. J'ai aimé ça parce que moi, l'univers de la musique, ça me plaît toujours dans les romances. Il y a quelques catégories comme ça qui me plaisent. Les backers, vous le savez, mais aussi la musique. Et oui, ça l'a fait. Je suis partie avec les Dark Moon en concert. Je suis partie dans les backstage avec eux. Je suis partie avec toute la construction autour de cette tournée. Voilà. J'ai aimé ça. Et puis, on retrouve aussi Alice. Vous savez que parfois, moi, les personnages féminins, ça me gonfle un peu. C'est pas du tout le cas d'Alice. Alice, c'est la bonne copine qu'on a envie d'avoir. Je vous l'avais déjà dit après le tome 1, mais ça se confirme avec le tome 2. C'est un personnage, elle est entière, Alice, elle est honnête, elle est droite. Certes, il y a eu quelques petits, on va dire, mensonges au départ de ce tome 2. Pour moi, ça casse sans rien sa droiture. C'est juste qu'elle a voulu préserver son amour avec Fred. Elle a sans doute aussi voulu préserver un peu cette tranquillité. Ça a vraiment été un personnage que moi j'ai beaucoup aimé. Et oui, enfin, ça reste un duo, un couple avec ce qu'il faut de fêlure, surtout chez Fred, avec ce qu'il faut d'amour, ce qu'il faut de passion, parce qu'il y a beaucoup de passion entre eux. Et c'est justement dosé. Enfin, c'est vraiment un couple qui, moi, me plaît beaucoup. Il y a des couples comme ça qui me plaisent. Et Alice et Fred en font partie. Parce que j'aime leur couple. Parce que j'aime aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, les Dark Moon. Katia a réussi à faire 4 membres de groupes très différents et tous très attachants pour des raisons toutes différentes.
Et voilà, on a l'impression d'avoir une bande de potes et ça fait du bien. Il y a aussi moins de scènes de sexe dans ce tome 2 par rapport au tome 1 et il y a beaucoup plus d'action, je trouve, et beaucoup plus de suspense, beaucoup plus d'émotion. C'est assez fort par moment de découvrir le côté très poussé de ce que peut faire une fan. Et ça m'a vraiment, ça m'a vraiment pris aux tripes parce que même si je savais ce qui allait se passer, même si je savais un peu comment ça allait se finir, voilà, ça m'a quand même pris les tripes, j'ai quand même eu les émotions et les poils sur les bras qui se redressent. C'est vraiment, vraiment, vraiment une duologie que je vous conseille. J'ai mis 20 sur 20 à ce tome 2 parce que je trouve qu'il est plus puissant en émotion, plus puissant dans beaucoup de choses par rapport au tome 1. Le tome 1 était déjà une très, très bonne lecture. C'est vraiment une duologie que je vous encourage à lire parce que oui, Gueule d'Ange est très réussie et c'est vraiment une très, très bonne lecture. J'ai ensuite enchaîné avec Bad Girls Need Love Too de Mel Dient. J'avais eu la chance l'été dernier de gagner son roman sur son compte Instagram. J'avais vu cette sortie, j'en avais parlé sur une de mes vidéos et puis du coup j'avais commencé à suivre l'auteur et elle avait proposé de gagner son roman sur son compte Insta. J'ai eu la chance de gagner. Et j'ai enfin pris le temps de le lire. On retrouve ici Alec et Lou. Lou est une jeune fille complètement paumée et qui a vécu un drame. Depuis ce drame, elle est complètement détruite, physiquement, psychologiquement. Et Lou, elle ne pense qu'à une chose, elle a envie de mourir. Et alors qu'elle s'apprête au bord de ces rails de métro à peut-être faire le dernier geste à sa vie, Alec va être là, Alec va la croiser, Alec va la sauver, Alec va la chambouler et je vais m'arrêter là pour le résumé. Ce roman, ça a été une bonne lecture. J'ai eu un petit bémol par rapport, et je vais le dire tout de suite comme ça après on n'en parle plus, par rapport à la rapidité dans le temps, par rapport à cette histoire. Le livre fait à peu près 250 pages, je crois. Et ça se passe quasiment la majorité du livre sur presque une semaine. Et vous savez, moi j'aime les histoires qui prennent un peu de temps. Et là, voilà, c'est le petit bémol pour moi. Je trouve que ça va un peu trop vite et du coup ça amène un petit peu pour moi de manque de crédibilité parce que je suis pas sûre que dans la vie ça aille si vite. Je ne le pense pas. Sinon, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé l'histoire entre Alec et Lou. On a vraiment deux personnages très différents qui ont souffert de manière très différente tous les deux. Je pense que Lou est plus torturée qu'Alec, mais ils sont tous les deux torturés. Mais sans qu'on rentre dans le pathos. Ça aurait pu être dangereux avec le sujet abordé par l'auteur, mais ça l'est pas du tout. C'est amené avec beaucoup d'émotions. Je pense qu'il est difficile de ne pas s'attacher et de ne pas... Je pense qu'il est difficile de ne pas avoir d'empathie pour Lou par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à son histoire, par rapport à comment elle essaie de s'en sortir, de réagir. Et j'ai aimé voir ce que Alec arrive à lui faire voir. J'ai aimé voir ce que Alec voyait en elle. J'ai aimé voir aussi... Je pense qu'Alec a un fort besoin C'est un jeune homme meurtri par, une histoire qui est arrivée dans sa vie et qui est triste, hein, vraiment. Et je pense que c'est un jeune homme qui a besoin de se sentir utile. Et Alec est très utile à Lou et je pense que ça lui fait du bien. Il voit en plus en Lou une jeune femme qui lui fait ressentir des choses qu'il n'avait vraiment pas ressenties précédemment avec d'autres femmes. Et ça rend un personnage attachant et pour qui on a de l'affection parce que il l'aime tellement qu'il lui fait voir le bon côté des choses et qu'avec tout son amour, il arrive à l'aider.
et j'ai trouvé ça très très beau. C'est vraiment un roman qui vous montre ce pourquoi on est prêt à faire par amour, jusqu'où on est prêt à aller par amour, jusqu'où on est prêt à progresser, enfin tout ce qu'on est prêt à faire, vraiment c'est une belle ode à l'amour. À part ce petit bémol de rapidité, j'ai beaucoup aimé. Je ne pensais pas, parce que c'est un livre qui est écrit au passé, et j'avais un petit peu peur de ça, et pas du tout. Ça m'a même pas gênée. Ça m'est déjà arrivé de lire des livres écrits au passé, et ça m'avait gênée. Je vous avais d'ailleurs parlé d'un livre par rapport à ça sur ma chaîne il y a quelques mois. Ça m'avait gênée parce que je butais à chaque fois sur le verbe, sur la conjugaison, qui était correcte, mais ça m'avait gênée. Là, ça m'a pas gênée, donc je pense qu'il y a aussi une histoire de plume, hein, bien évidemment, et que là, ça l'a fait avec moi. Je lui ai mis la note de 15 sur 20. C'est une bonne lecture, c'est une belle découverte auteur. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Je crois qu'elle est en train d'écrire, je sais pas si c'est un spin-off, un tome 2, une suite ou carrément autre chose, mais je crois que c'est quand même un lien avec ce roman. Et je vais la suivre et je vous en reparlerai bien évidemment. En tout cas, ça a été une très bonne lecture. Ça en est tout pour cette vidéo et ces 2 avis de lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce pour me le faire savoir. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, un bon week-end. Restez chez vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!